L'une d'entre vous me demandait il y a quelques mois, pouvez-vous nous parler des projections, du transfert et du contre-transfert? Peut-on les éviter dans la relation d'aide? Eh bien écoutez, je ne suis pas allé très très loin et j'ai donc intitulé cette petite vidéo « Projection, transfert et contre-transfert ». On va peut-être dans un premier temps juste définir ces termes. La projection, qui est un grand classique pour chacun et chacune d'entre nous, peut se définir comme le fait d'attribuer à autrui ses propres sentiments. Je suis amoureux de quelqu'un et je ne lui dis pas, à l'inverse, je me dis que cette personne est amoureuse de moi, ou je lui dis je sens bien que vous êtes amoureuse de moi. On est dans le transfert, et il peut se faire sur l'amour comme sur la haine et comme sur de nombreux sentiments. Le transfert, cette fois-ci, il s'agit d'un mécanisme de report des sentiments d'affection ou d'hostilité éprouvés pour un proche ou pour un autre. En fait, on est dans du déplacement, simplement, dans la relation d'aide, dans la cure analytique. Le transfert du patient est mobilisé. Le contre-transfert, eh bien, c'est juste l'effet sur l'aidant ou sur le thérapeute, c'est l'ensemble des relations et des réactions affectives, conscientes ou inconscientes, au transfert. Alors, est-ce qu'on peut considérer d'abord qu'ils sont normaux et voire qu'ils sont souhaitables? Est-ce qu'on peut les éviter pour répondre directement à la question posée? Tout d'abord sur la projection, qu'on la considère comme mécanisme de défense ou pas, elle apparaît comme tout à fait normale chez la personne aidée. Elle est souvent liée au transfert. Si par exemple je me suis senti rejeté par mon père et que je suis en face d'un aidant ou d'un thérapeute homme, il est vraisemblable que je lui attribue de l'hostilité à mon égard, qu'on est à la fois sur de la projection, parce que moi-même je me sens et je ressens de l'hostilité pour cette figure qui se rapproche de ma figure paternelle, et aussi parce que, évidemment, j'ai transféré l'image de ce parent sur ce thérapeute ou sur cet aidant. La projection du côté de l'aidant, cette fois-ci, on peut imaginer qu'on peut regarder cette projection comme un symptôme du contre-transfert, ou éventuellement comme symptôme d'une identification trop forte de l'aidant à la personne aidée. En tout cas, un symptôme du fait de ne pas être dans de la compréhension, véritablement, puisqu'on projette sur l'autre un certain nombre de sentiments. Est-ce que le transfert, comme le contre-transfert, doivent être regardés comme normaux? Eh bien oui, je reviens à la définition initiale. Chez la personne aidée, c'est un processus normal que de transférer sur sa figure un certain nombre de sentiments qui étaient les nôtres vis-à-vis d'autres personnes. Chez l'aidant, cette fois-ci, est-ce que le fait d'être dans le contre-transfert peut être positif? La réponse aussi est oui. Si c'est un contre-transfert positif, je suis dans le désir d'aider l'autre, et bien ma foi, ça participe de la relation thérapeutique. En tout état de cause, on peut le regarder aussi comme une information utile sur le transfert. Si je ressens de l'irritation en direction de la personne que je suis censé aider, peut-être que c'est parce qu'elle est dans une relation de dépendance et qu'elle a une demande affective trop forte à mon égard. C'est donc une information qui peut être tout à fait utile pour le thérapeute ou l'aidant. Enfin, et pour terminer cette petite vidéo, quelles sont les réponses éventuelles par rapport à ces phénomènes de projection, de transfert ou de contre-transfert? On peut penser que d'abord se connaître, c'est un élément essentiel quand on aide l'autre, quand on le soutient, s'écouter et écouter les sentiments, les émotions qui sont les nôtres, pour pouvoir identifier d'éventuelles projections, d'éventuels contre-transferts. Verbaliser aussi, ça c'est un axe qui me paraît
important dans le cadre de la relation d'aide pour aider la personne elle-même. On peut dire l'aidant peut exprimer de façon tout à fait sincère et authentique ce qu'il ressent. Il peut le faire aussi à côté, en supervision, en analyse de pratique ou ailleurs. Croire, et c'est peut-être le mot de la fin, croire en l'autre. Croire en l'autre pour l'aidant, ça me semble important, pour permettre à la personne aidée de croire en nous, pour qu'au final, elle puisse croire en elle-même.